aujourd'hui, j'ai constaté que le climat n'était pas très stable. Soit il fait chaud, soit il fait très froid, soit il y avait beaucoup de vent. Je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que, quelques heures plus tard dans la journée, j'apprends que Rebo Chulu a arrêté de suivre Inosbi. Ok? Rebo Chulu a arrêté de suivre Inosbi sur tous les réseaux sociaux. Et pire encore, non seulement elle se désabonne de ses réseaux sociaux respectifs, mais aussi elle retire toutes les photos d'elle et Inosbi, même avec leur enfant ou pas, même grossesse. Elle a tout supprimé, jusque sur TikTok. Non mais Rebo Chulu a des crises de colère de chat. Non mais qu'est-ce qui se passe? Qu'a-t-il fait? Après ce concert de Aquasplash, a-t-elle été énervée parce que Inosbi a dévoilé à la communauté, à la nation, au monde entier, les imperfections qu'il y avait lors de ce concert? A-t-elle surpris Inosbi en flagrance? Qui est énervé au fait? C'est Rebo ou c'est Inosbi? Ou encore c'est un buzz du couple Baloumé parce que leur concert semble être un flop? Les gens n'en parlent pas. Pourtant, c'est leur tout premier concert ensemble, c'est-à-dire les deux à l'affiche. Je me pose des questions et j'ai vraiment envie que quelqu'un me réponde. Mais avant, je vais mettre d'abord mon Congossa, le temps pour nous de finir les investigations. Il y a à boire et à manger dans, n'est-ce pas, ce sujet. Générique. Votre intimité et autres, évitez d'appliquer n'importe quoi. Voilà pourquoi Maliane a prévu pour vous l'huile de yoni. À usage externe, comme lubrifiant sexuel après rasage ou après douche aux toilettes, cette huile vous aide à combattre les odeurs, les infections, la sécheresse vaginale, les démangeaisons et les boutons après rasage. Utilisez cette huile et vous me direz merci. À seulement 20 $, je vous conseille vivement l'utilisation de cette huile parce que ça adoucit, ça glisse et c'est agréable. Rendez-vous sur notre site le www.maliane.com. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Toutes les femmes rêvent d'avoir un yoni clean, propre, mais surtout qui ressemble à celui d'un bébé. Voilà pourquoi Maliane vous propose les yoni perles. À usage externe, ça vous aide à régler les problèmes d'infection à levure, vaginose bactérienne, décharge vaginale odorante et de couleur anormale, règles douloureuses, endométriose, syndrome ovarien, polykystique, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. À seulement 35 $, mais vous allez rajeunir votre banlieue de femme. Vous allez l'aimer plus que jamais. N'hésitez surtout pas de faire un tour sur le www.maliane.com. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Coucou tout le monde, bienvenue sur Demeure Officielle, bienvenue dans ce moment de Congossa mais son high level. Ok, alors bienvenue dans ce live, bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congossa, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach, Demain Nyang Mukusi Atal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse de 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panzilikolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement, vous en aurez besoin. Likez, commentez, partagez massivement le lien de ce live. Alors, la famille, pour la petite histoire, Inosbi a commencé sa carrière depuis Vodacom Superstar, où il était le premier, le gagnant de ce grand concours de musique, ok, en RDC. Alors, il était le gagnant parmi les grandes personnes, en tout cas, le Congolais s'est dit, à moi, Moukiene, Mikolo, Boeto, voté Kabima. Ils n'ont pas tenu compte de la performance artistique qu'il y avait certains aînés. Ils ont privilégié le jeune, et au point où même Econ avait dit, en tout cas, en RDC, on ne savait pas voter. Pourtant, ils ne savaient pas que nous étions dans un pays où
les gens mettent leurs organes, sentiments, comme on le dit en lingala. Alors, Inosbi gagne ce concours et puis plus tard, il décide de poursuivre sa carrière. Tranquillement, tranquille, un jeune qui poursuit sa carrière à la Michael Jackson, qui décide maintenant de créer son style qu'il appelle Afro-Congo. Il a décidé, il a choisi d'appeler son style Afro-Congo, mais il ne fait pas quelque chose de très différent, hein, parce que après la musique reste la musique, quoi. Mais quand même, son Afro-Congo a dosé. Yo Peba Pesayo, le hit, un tube planétaire, mais très aimé par les enfants. Ok, et tu ne peux pas organiser une fête d'anniversaire, tu ne peux pas organiser une célébration dans ta famille si tu as des enfants sans pour autant chanter Opeba Pesayo. Une très bonne image pour la jeunesse, un modèle pour la jeunesse, pour les plus petits. Également, sa musique a aussi fait danser les adultes, il faudrait qu'on l'avoue. C'est devenu un tube planétaire, surtout après sa collaboration avec Diamond, ok, du Tanzanie. Inosbi a poursuivi sa carrière comme ça. Mais parmi les choses qui ont fait que Inosbi puisse rester en retrait et puis étirer-moi un kilo dans sa carrière, il faudrait qu'on se le dise. C'est la polémique qu'il a commencé à avoir, parce que Fer et Fally se clash, que le Wenge et le quartier latin se clash, c'est une chose. Mais que Inosbi puisse se faufiler et puis se retrouver dans les clashs envers les aînés, c'est une chose quand même qui a pesé vraiment dans sa carrière. C'est-à-dire ça a apporté des fruits hyper négatifs. Ok, ce qui fait que Inosbi est très mal vu par certaines personnes. Parce que qu'on se dise une vérité, si seulement Inosbi était en très bon terme avec tous les aînés, il allait bénéficier de beaucoup plus que ce qu'il bénéficie aujourd'hui. Okay? Sa carrière allait vraiment doser. Mais malheureusement, dans notre communauté, les artistes prennent plus la polémique, les clashs, les buzz, que la normale, que quelque chose de réfléchi, que vous voyez un peu. Alors la polémique l'a vraiment retardé sur pas mal de points. Mais après, il est entouré par ses frères, ce sont eux qui le managent. Et ils ne se facilitent pas la tâche mutuellement. Pendant que nous voyons la carrière de Inosbi en train de stagner, soit de doser, etc., pendant qu'il clash dans certaines sorties médiatiques, il fait sa vie, quoi. Typiquement, la vie d'un musicien congolais, tous les artistes passent forcément par ce chemin-là et tout. Alors pendant qu'il est dans ce mood-là et tout, Inosbi évolue. Et nous apprenons tous que Rebo Tshulu, une chanteuse produite par Ferregola, entretenait une relation avec Inosbi. Dès que cette information était devenue virale, peu de temps plus tard, Rebo Tshulu n'était plus dans le label de Ferregola. Et puis après, le label de Ferregola n'existait plus. Parce que rappelons que Ferregola, le premier et seul produit qu'il a produit dans son label, c'était Rebo. Donc le label a commencé avec Rebo et le label a pris fin, a été clôturé, fermé, tout ça après Rebo. Mais Inosbi était toujours en bon terme avec son aîné Ferregola et tout. Après, le clan Wenge soutenait Inosbi dans ses clashs, qu'on se le dise. Maintenant, il y avait des spéculations il se murmurait que Rebo Tshulu aurait eu une relation ambiguë avec Ferregola. Ok? La rumeur, la spéculation, ça a vraiment fait le tour des réseaux sociaux. Que Inosbi aurait eu une relation, Rebo Tshulu aurait eu une relation avec Ferregola. Mais nous avons tous douté de cette information-là parce que, attendez, enfin pas tous, hein, ceux qui connaissaient vraiment l'histoire n'ont pas douté, mais nous, on a mis un peu de l'eau dans nos vins. Du coup, je n'avais même jamais parlé dans mes émissions. Mais ça continue. Pas plus tard qu'il y a quelques jours ici, je vous ai fait un live avant le concert de Inosbi. D'abord, avant même d'arriver sur ce live-là, Ferregola a son concert du 24 juin au Stade des Martyrs. Il annonce que Rebo Tshulu sera parmi ses invités VIP. Il annonce ça et puis il y a, excusez le bruit que vous entendez aux alentours et tout. Je suis quelque part, pas dans mon bureau et tout. Mais le Congo, ça que j'avais envie de vous faire, il fallait que je fasse ça maintenant. Alors, Ferregola annonce son concert du Stade des Martyrs. Quand Ferregola a annoncé son concert du Stade des Martyrs, ils sont tous occupés. Ferregola concert du Stade des Martyrs, parmi ses invités, il cite Rebo. Peu de temps après, Rebo Tshulu et Inosbi ont voyagé pour l'Europe. On était choqués. On s'est dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que Ferre a annoncé Rebo, mais Inosbi voyage avec Rebo? Certains disent que Inosbi a fait fuir Rebo parce qu'il ne voulait pas, parce qu'en vrai de vrai, Ferregola c'est l'ex de Rebo.
il peut parler avec Ferré. Ils ont même fait un feat où Inosbi a chanté dans l'album Dynastie de Ferrego là, mais Inosbi n'aime pas que Ferrego là pour savoir quelqu'un contact avec Rebo Chulu et tout. Et puis apparemment, d'après ce qui se racontait, c'est que Ferré n'a pas fait la procédure professionnelle, c'est-à-dire contacter l'équipe management de Grebo ou encore son mari Inosbi, enfin son compagnon, la personne avec qui il partage sa vie Inosbi, pour demander une autorisation de manière officielle. Mais lui, il s'est permis d'annoncer les choses comme ça sur les réseaux sociaux. Grebo avait déjà ses programmes, du coup, elle est partie. Ah, ok, d'accord. Ça a commencé au moins à spéculer que Inosbi est méchant pendant que le concert de Ferrego l'est combattu. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Nanani, nanana. Ok. Le concert passe. On a même spéculé autour de ça. On a fait des Congo ça. Après, il n'y a pas longtemps ici, Vasco Mabiala, l'ancien secrétaire général de Jet Set, qui est l'orchestre de Ferrego là, est passé sur TikTok. Il vous a parlé, vous, la communauté. Je vais vous mettre même la séquence là. Je vous avais mis ça. Je voulais suivre la séquence de Vasco Mabiala qui était en train de raconter que Rebo Chulu et Ferrego là avaient une relation et tout ça dans le passé, que même Inosbi lui en avait parlé, était venu se plaindre comment est-ce que le vieux sort avec Mago et tout. Et lui, il a dit à Inosbi, tu sais, Rebo Chulu, c'est une femme. La personne qui va l'officialiser, c'est avec lui qu'elle sera. Donc, officialise là. Et tout, malgré que Ferré sort avec. Donc du coup, c'est ce qui s'était passé. Je vous mets l'élément à titre de rappel et on se retrouve juste après. Dans le bien, Rebo, à la petite, c'est toujours qui est pour tout produire, pour tout le monde, il y a le gens à Katinae. Alors, tout le monde s'est lié, il y a un studio, il y a un studio, il y a tout ça plan, il y a qui bisou. Alors qui bisou, allez. Nous comme moi bimi, terre baboka comme les bosso, aboa qui boko et kangi. Allez, nous comme moi allez. Assez capable que non, producteur naït, donc maison quoi, maison donc maison banine tout ça. On dit que m'appelle Pétuana, on dit que mon Pétuana pas, il nous s'appelle quand des agagènes, à l'inga Pétuana banda kala mais, bah donc ça appelle dans place, bah on appelle dans un bon terme était donc à moi c'est quoi, jeune fille. Mais non quoi yo qui en haut. Mais non pas dormir mana pechango. Tamuta mboko yo wa. Kalino ka takolia pechango alela pechango fort. Alela. Kalino ka takolia pechango alela pechango fort. Alela. No finga inosa bon. Afinga inosa bon. Finga inosa mabe. Finga inosa mabe na mettre deux uniques, mettre ouais. Finga albine ni mwana mboko yo dongi mabe. Kana mwana mboko yo o muswele libela o wane o ta face pecho zo mana Rebo azela o mona yemo ka mosala o sim se touche ngabi prise mais Rebo dali mwasi ndezana inosa pa ko balaye so bo mana inosa ye pozo betaye ça pas ko mana Rebo biso zo ke pas ça a ko sala clip to benga ki na école de danse na sala to louer bango yo o beti ça mosinzo ça abayo pona ni pona Rebo siko innocence soit nga aigle ko to nga aigle o saranate on a évité aigle pe na côté na pe za ko tonga biso mais to za ko vanda pe na surtout album ebimi so aigle misika a plan nde to vanda la Uvandela ngo penga pardon na gugu gaga pe ando vandela ngo olobi na gugu gaga na fwenge yepe mais yem dali bosona Mabiala yaka leka na bo Mabiala yaka nan papa to ça ngo débattre 5 heures 6 heures na même ça Zambe na ngai danger bango tembe do babelaka na komba fali balalaka baolamuka baoyoka asalaki nini noka zolo bapena yayo pena ke wapi Mabiala jo à côté là surtout na oki babi formule c'était comme la 150 millions de vues bango basomba aoka moi et bimi na décembre 150 millions de vues mikolo babenge museki ndingo mutu na bango afingaka wana babe mpo bamikuse nde moko
Mama. Sigo, place nga mona fali ya mystique. Tango via kina wocha perik. Nandi oseka na kaka. Innocent vanisa nga tunanga nga bisi betina nga. Rebonde nga zali nga momi. Neto bali non te. Azabonga ko tambo na mais yo officialiser. Mais siko tala na moment otala tango makamasa de yakindenge Innocent betaki ni akena na petike bomikili. Obi noko ndenga zala ndenga ini Innocent. Zelo mono ka gere makana mingite. Supo wana. Ameyo ke bundenga zala nga musala salaka. Mwana na ayebi boulot. Pardon. Balela ke boulot ko la kufa. Donc, il y a des ça va via bana bateau. So tali ba vibration balungu. Voilà, je pense que vous avez suivi. Là, c'est la voix de l'ancien secrétaire général de Ferregola. Il connaît beaucoup de choses sur Ferregola. Il a déjà fait beaucoup de révélations sur Ferregola. Alors, jusqu'à présent, aucun membre de l'équipe de Ferregola n'a démenti l'information passée par Vasco Mabiala. Après, la chose a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Nous en avons tous parlé sur nos chaînes respectives. Après, c'est passé. À l'heure où nous vous parlons, l'information n'est plus à l'ordre du jour parce qu'on en a parlé et puis après, c'est passé. Rebo Chulu et Inosbi ont fait leur concert, les deux à l'affiche de manière officielle pour la toute première fois. Le concert a eu lieu, c'était, comment on appelle ça, à Aqua Splash et tout. C'est vrai qu'il y avait quand même assez de monde, hein. C'était un concert après payant, c'était pas gratuit. Il y avait quand même assez de monde et tout. Bon, moi je me disais qu'il fallait qu'il y ait plus de monde parce qu'ils étaient à deux, mais après, si c'est ça leur public, c'est ça leur public. Il y avait quand même du monde et tout. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, il y avait ambiance. Mais Inosbi nous a relevé quand même quelques soucis qu'ils ont eu, genre côté technique, genre côté son, côté lumière, côté le fait que le courant partait tout. En tout cas, Inosbi a été honnête avec la population, avec la communauté, disons, les imperfections qu'il y avait lors de son concert avant qu'on fasse une analyse sur lui. En tout cas, cette honnêteté-là, nous l'avons tous appréciée. Parce que beaucoup d'artistes constatent des failles dans leurs événements, mais ils n'assument pas, ils n'en parlent pas. Quand vous venez relever ces points dans vos analyses, disons que voilà, il y a eu ça, ils commencent à vous traiter comme si vous étiez des personnes qui vraiment méchants. Vous êtes venus pour boycotter, dénigrer, saboter leur événement et tout. On vous accuse même d'être corrompu. Ok? Donc, quand tu vas essayer d'en parler, quand tu vas essayer de donner ton avis, quand tu vas essayer de t'exprimer sur le sujet, on va te coller un penchant, on va porter des accusations, on va te dire des choses. Au fait, pourtant, tu n'as donné que ton avis sur des choses qui sont réelles. Mais eux, ils n'assument jamais leurs failles pendant leurs événements. Alors, c'est ce qui se passe au fait, généralement, dans la plupart des cas dans le milieu de la musique. Mais lui, qu'il ait été honnête, au fait, le fait qu'il soit honnête et qu'il le dise comme ça, c'est ce que nous avons encouragé. Le concert est passé, tout allait bien. Ils ont fait leur TikTok comme... Enfin, je sais même pas. D'ailleurs, puisqu'on en parle, est-ce qu'après le concert, ils se sont même affichés ensemble? Par contre, j'ai vu Rebo avec son beau-frère, l'un des frères de Inosbi et tout ça, je pense c'est HB. Ils ont fait les deux ont fait une vidéo sur Facebook comme ça, sur le compte de HB, si je m'abuse. C'est tout ce que j'ai vu. Je ne sais pas si j'ai vu Inosbi ensemble avec Rebo après le concert. Mais aujourd'hui, dans la journée, chose inquiétante, c'est que on apprend que Rebo Chulu se serait retirée des réseaux sociaux de Inosbi. Elle se désabonne. Et non seulement qu'elle s'est désabonnée, Rebo Chulu a supprimé toutes les images en rapport avec Inosbi. C'est-à-dire que ce soit avec leur enfant, que ce soit avec lui, partout. Les vidéos qu'ils ont fait sur TikTok, les vidéos, tout de ses comptes, elle a tout supprimé. Alors on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe exactement entre les deux. Ils ont rompu. On part chez Inosbi, les choses sont encore là. Après, nous les femmes, quand on pète un plan, on ne se contrôle pas, on fait n'importe quoi. Hein. Nous sommes les premières à bloquer, à tout supprimer. Ananani, ananana, c'est toujours nous quand on se fâche, c'est toujours aller à l'extrême. Ça, je comprends parfaitement. Mais à l'heure là, ce qui est inquiétant, ce qui me choque, ce qui me fait mal, c'est de voir ces jeunes en arriver là. Ils pouvaient aussi se séparer dans le calme, laisser vraiment couler. Après, voilà quoi, ne plus se poster, mais plus tard, quand ils auront suffisamment des images chacun sur le compte, bon après les gens allaient forcément remarquer. Mais on se pose la question de savoir c'est vrai, c'est le buzz ou c'est la révélation sur
la relation qui a existé entre Rebo Chulu et Ferregola dans le passé, qui a eu de l'impact dans leur couple aujourd'hui. Est-ce que c'est pas ça qui a poussé à ce que ce couple puisse se séparer comme ça brusquement? Vraiment, ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce que déjà, c'est des jeunes qui sont ensemble sans problème, sans histoire. En fait, leur couple n'a jamais été le problème pour la communauté. Même Rebo n'a jamais été le problème de la communauté. Rebo a toujours été une fille bien au calme dans sa carrière et tout et tout. C'est Inosbi qui avait ses conflits à lui dans la musique. Mais en tout cas, avec leur couple, nous n'avons constaté aucun problème. Mais si vraiment ils se sont séparés, moi, je n'aimerais pas que ça puisse péter sur la toile. Que ça se fasse dans le calme, dans le silence, pas de clash. Pourquoi? Parce que dans tout ça, ils ont des enfants. Ils ont plutôt un enfant, ok? Et au-delà de tout, ils resteront une famille. L'enfant grandira et ils auront besoin d'être là l'un pour l'autre dans la vie de leur enfant. Et leur sortie médiatique, leur scandale médiatique peut avoir un impact très négatif sur la vie de leur enfant. Donc moi, je suggérerais que si vraiment ils se sont séparés, que ça ne puisse pas être une histoire sur les réseaux sociaux, que ça ne puisse pas être Yakoswana, Yakofinga, Yakobebana. Et certains pensent que c'est un buzz, parce que le concert n'a pas réussi, etc., etc., et tout. Si c'est un buzz, ça c'est un buzz de mauvais goût. Vous savez, quand on grandit à un certain âge, il y a des buzz qu'on ne fait pas. Ok, il y a des buzz qu'on ne fait pas. Surtout quand vous avez un enfant, il y a des buzz qu'on ne fait pas. Vous n'avez pas besoin de faire un buzz pour tester la manière dont les gens voient votre couple, etc., etc. Ce n'est pas nous que vous mettez à l'épreuve. C'est votre couple que vous mettez en danger. C'est vous-même que vous mettez en insécurité, au fait. À travers un buzz comme ça, vous pouvez passer à côté des bonnes opportunités de votre vie. Peut-être il y a des gens qui ont appris à vous aimer parce que vous êtes en couple et non parce que vous êtes artiste individuellement. Donc, il y a des gens qui vous apprécient bien, même si ils ne le disent peut-être pas haut et fort. Donc, si c'est un buzz de mauvais goût, c'est un buzz terre à terre. Certains diront qu'ils sont jeunes, ça a un rapport avec leur âge, etc., etc. Mais moi, je ne vais pas accepter ce genre de buzz. Ils sont, je pense, enfin moi j'estime qu'ils sont au-dessus de tout ça. Donc leur couple ne mérite pas un tel buzz. Enfin, moi je pense. J'en suis même convaincue qu'ils ne méritent pas ça. Ils sont bien ensemble, les deux, qui restent comme ça, qui soient matures. Mais si c'est l'histoire de Vasco Mabiala qui a été une goutte d'eau sur les problèmes qu'ils ont déjà en privé, alors là, comprenons que quand nous marchons dans la vie, nous devons faire très attention à ce que nous faisons dans le présent parce que ça deviendra un passé qui risquerait d'être douloureux dans le futur. Donc voilà. Et certains disent aussi que c'est à cause de ça peut-être et tout ça. Bon, tous les couples ont toujours des problèmes. Hein. Forcément, ils ont eu beaucoup de problèmes. Ils ont eu beaucoup de problèmes, vraiment énormément des problèmes. Et ils essayent de se relever, de se reconstruire, de se relever. Mais peut-être il y a une goutte d'eau qui a débordé le vase. Mais on souhaite tous, on préfère mille fois que ça soit un buzz qu'ils soient toujours ensemble parce qu'ils ont un enfant, on ne veut pas qu'ils se séparent. Et comme on est tindeni, bah couple oui où mais là ils ont chrétien, pasteur Atams, maman Nadège c'est bon, papa Christian, maman Laure c'est bon. Mais quand on arrive au niveau des musiciens profanes, aucun couple artistique ne peut rester comme ça. Musiciens, ils peuvent rester pendant longtemps. Non, moi je pense que c'est ouf quoi. En tout cas, bon courage à Rebo Chulu et à Inosbi. J'espère pour eux que ça va aller vraiment. Honnêtement, j'espère pour eux que ça va aller. Inosbi, tu vois, hein, il y a de ces gens qui se moquent de Inosbi maintenant à cause de quoi? Du fait qu'il a beaucoup clashé, il a été dans beaucoup de polémiques. Les gens ne prennent même pas 2 secondes pour compatir. Donc il devient victime des actes qu'il a posés quoi. Mais moi je leur souhaite bonne chance, bon vent et j'espère que ça va se calmer et qu'ils vont réparer. Alors vous dites-moi d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ça dans l'espace commentaire? Dites d'abord ce que vous avez pensé de ça. Je ne veux même pas faire un live très long. Dites ce que vous avez pensé de ça et tout et tout. Donc voilà, bisous, à très bientôt. Oh, Yahweh,